Bonsoir frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous à l'émission Flash Biblique pour une nouvelle vidéo. Frères et sœurs, on continue avec notre série sur le sang de Jésus. Et on a dit que le sang de Jésus a plusieurs vertus, à savoir le sang de Jésus nous rachète, le sang de Jésus nous purifie, le sang de Jésus nous sanctifie, le sang de Jésus rassemble les nations, le sang de Jésus parle encore en notre faveur. Frères et sœurs, aujourd'hui on va aborder le sang de Jésus rassemble les nations. Et pour commencer, on va définir le mot nation en disant c'est un ensemble de personnes qui partagent même territoire, qui a même langue, même tradition, même origine, même culture, et qui en quelque sorte forme une communauté politique. C'est ça une nation. Et on comprend, frères et sœurs, que Dieu a dit à Adam, croissez, multipliez la terre. Encore, croissez, remplissez toute la surface de la terre. À l'époque de Babel, nous avions déjà une nation. Les hommes qui y occupaient partagent déjà même territoire, ils ont même origine, ils ont même langue et ils formaient déjà une communauté politique. Donc déjà, on comprend, donc jusqu'à la tour de Babel, nous avions déjà une nation. Mais lorsque les hommes voulaient rester dans une seule place, dans un seul lieu, ils ont décidé de construire une tour afin de les empêcher de disperser sur toute la surface de la terre. Alors ce que Dieu a dit à Adam, croissez, multipliez la terre. Il a dit à Adam, croissez, remplissez toute la surface de la terre. Et puisque leur objectif était à l'encontre de la vision de Dieu pour la terre, au cours de la vision de Dieu pour le monde, Dieu a descendu et confonde leur langue par la confusion des langues. Et de là étant, nous avons plusieurs nations, ou encore nous avons diverses nations. Mais peu importe la langue parlée, peu importe la couleur, peu importe votre appartenance raciale, mais Dieu voit tout le monde comme étant une nation, encore une nation diversifiée. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus était venu, il était venu pour tout le monde. En Jean chapitre 1er, le verset 29, et là où Jean-Baptiste a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au niveau du frère, Dieu avait une vision mondiale. Dieu a une vision mondiale. Dieu aura toujours une vision mondiale. Parce que même au niveau eschatologique, on comprend que en Apocalypse chapitre 7, verset 9, là où il est dit que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards chantaient un cantique nouveau. Un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Oh, tous les frères et sœurs, le sang de Jésus était versé pour toutes les familles. Le sang de Jésus était versé pour toutes les nations. Le sang de Jésus était versé pour tout peuple.
Autrement dit, quelle que soit votre nationalité, quelle que soit votre appartenance raciale, donc vous avez une possibilité d'être purifié. Vous avez une possibilité d'être racheté. Vous avez une possibilité d'être sanctifié parce que le sang de Jésus, encore la provision, était déjà là pour tout le monde qui en a besoin. Donc, frères et sœurs, la vision mondiale de Dieu est vue aussi lorsqu'il a appelé Abraham. Il a dit à Abraham que vous allez devenir une grande nation. Donc Dieu a vu en Abraham un homme et une nation, comme il avait vu en Adam un homme et une nation. Donc le sang de Jésus, c'est le carrefour de rencontre pour former un seul corps. Apocalypse chapitre 5, il continue pour dire, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Donc, les gens de toute tribu, les gens de toute langue, les gens de tout peuple vont former un seul corps pour être un royaume et des sacrificateurs. Un royaume pour Dieu et des sacrificateurs pour offrir des sacrifices d'action de grâce, pour offrir des sacrifices de louange, pour offrir des sacrifices d'adoration. Et c'est ça la vision de Dieu. C'est ça la vision mondiale de Dieu. C'est de voir les hommes éparpillés sur toute la surface de la terre pour offrir des sacrifices d'action de grâce, pour offrir des sacrifices de louange, pour offrir des sacrifices d'exaltation. D'ailleurs, la Bible dit que la terre va être remplie de la gloire de Dieu. La terre va être remplie de la gloire de Dieu. La terre va être remplie avec une nation sainte. Une nation sainte. D'ailleurs, lorsque l'Église, après l'enlèvement de l'Église va être enlevée pour les noces de l'agneau seulement pour 7 ans. Après quoi, l'Église va descendre sur la terre pour vivre comme les anges. Nous avons les anges qui disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Donc, puisque la terre, c'est une copie du ciel, donc sur la terre, on va avoir les hommes qui vont dire « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Et ceci sur toute la terre, et ceci sur toute la surface de la terre. Telle sera notre mission sur la terre, telle sera notre mission sur la terre, telle sera notre finalité. Donc nous avons été créés pour la gloire de Dieu, nous avons été rachetés pour la gloire de Dieu, nous avons été sanctifiés pour être dans une position pour donner la gloire à Dieu, parce que Dieu a dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour offrir des sacrifices de louange à Dieu. D'ailleurs, en ce temps-là, on ne parlera pas de temps, parce que le temps, ce sera le temps éternel, parce qu'il n'y a que maintenant qu'on vit dans le temps. Il n'y a que maintenant qu'on vit dans le temps, mais lorsque le temps est arrivé, lorsque l'heure est arrivée, on va donner des sacrifices d'action de grâce, on va donner des sacrifices de louange dans la vie éternelle. Frères et sœurs, c'est pour laquelle, frères et sœurs, la Bible dit que la terre est comme dans la douleur de l'enfantement pour atteindre sa restauration. Parce que dans la nouvelle terre, avec la nation sainte, donc Dieu va avoir des sacrifices de louange.
sur toute la surface de la terre. La finalité, c'est pour adorer le Seigneur. C'est de remplir la terre avec des louanges de Dieu, avec l'adoration. Donc, frères et sœurs, on comprend bien fort que la vision mondiale de Dieu, c'est de remplir la terre avec les louanges de Dieu. Le sang de Jésus, c'est comme un point commun de toutes les nations. C'est comme un point de convergence de toute tribu. C'est comme un point de convergence pour tous les peuples. Faites-vous partie de cette nation. Et vous savez déjà la clé. La clé, c'est d'accepter Jésus comme sauveur. Le seul moyen de faire partie de cette nation, c'est d'accepter Jésus comme sauveur. Faites-vous partie de cette nation? Un royaume et des sacrificateurs. Une nation sainte. Pensez-y. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Restez à la paix de Dieu. On se voit pour la dernière vidéo qui est le sang de Jésus parle encore en notre faveur. Grâce de Dieu vous soit.